Je sais que on est ici pour apprendre, c'est l'objectif. Et quand on se rassemble dans ce genre d'endroit où on donne des informations, parce que l'information c'est comme nos parents disent de l'eau, tu verses, tu ne peux plus ramasser. C'est comme aussi une balle, quand tu tires, tu ne peux plus la faire revenir. Donc il faut bien viser. Il faut donner des informations qui sont qualitatives aux gens pour qu'ils prennent des décisions importantes pour leur vie. Parce qu'entreprendre, c'est une décision extrêmement importante. Je vais pas parler de mon parcours parce que je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour le faire, mais je veux plus parler de ce que vous allez croiser sur votre chemin comme situation en tant qu'entrepreneur et faire un peu le parallèle avec mon parcours d'entrepreneur et vous aider à capter ça le mieux possible. Le premier aspect, c'est la décision. Alors, si vous avez décidé d'être entrepreneur, décidez bien parce que vous n'êtes pas obligé. Je le dis, rien ne vous oblige à entreprendre. Rien. Vous connaissez Bernard Madoff? Si vous connaissez Warren Buffett, vous avez entendu parler déjà de Warren Buffett? En fait, vous voyez comme Bernard Madoff comme le petit frère de Warren Buffett en termes de notoriété sur les marchés des capitaux au niveau international. Alors le gars, il a été arrêté, il a été condamné à plus de 100 ans de prison, il s'est suicidé en prison. Ses deux fils qui ont travaillé avec lui, l'un est décédé du cancer, l'autre aussi s'est suicidé. Alors, parce que quand vous décidez d'entreprendre, vous avez une très grosse responsabilité que vous prenez, non seulement vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis aussi de la population, mais aussi vis-à-vis de vos familles respectives, que vous engagez dans un projet que vous seul vous avez décidé. La décision, elle est fondamentale. Alors, vous avez réfléchi à tous les paramètres. Vous avez identifié vos lacunes, vos compétences. Vous êtes rendu compte que vous êtes en capacité de vous lancer. Vous n'avez plus peur, vous avez toutes les responsabilités à prendre. La deuxième des choses qui va se présenter à vous, c'est la désillusion. Lorsque vous entreprenez, à un moment donné, vous allez avoir une certaine désillusion. Et cette désillusion ne sera pas quelque chose d'assez basique. Vous allez vous rendre compte que, moi j'ai l'habitude de dire à Roger, mais qu'est-ce qui nous a envoyé dans cette situation? On s'est levé un matin et puis on dit on va entreprendre. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas se retourner. Donc on est dedans. Mais c'est pas facile. Il y a des charges vraiment astronomiques qui s'abattent au quotidien sur nous. Bon, l'autre, mon prédécesseur, lui, il a dit, il touche 1 million par mois. Nous, souvent, même, on finit de payer les salaires, puis on n'a rien. Donc, ça, c'est la réalité aussi de l'entrepreneur. Donc, il y a une grosse désillusion qui peut arriver dans votre parcours d'entrepreneur. Et cette désillusion, vous pouvez être dedans pendant 1 an, mais vous pouvez être dedans pendant 5 ans, pendant 10 ans. Porter le badge d'entrepreneur partout. Mais en réalité, vous avez faim. Vous avez faim au quotidien, mais vous avez honte de dire que vous avez faim. Parce que simplement, vous avez trop dit que vous êtes trop entrepreneur. Alors, après cette déception, il peut vous arriver maintenant la troisième étape qui est le découragement. Parce que quand vous allez voir que ce que vous aviez pensé en tant qu'entrepreneur n'est pas ce qui arrive, naturellement, vous allez vous décourager. Vous allez décider d'abandonner. Vous allez regarder votre parcours, vous allez regarder tous vos amis qui ont passé des concours. On en parlait hier. Un de nos amis qui a été professeur de lycée, nous on se moquait. On disait, mais il va faire quoi dans cette histoire d'enseignant là? Il allait dans un village quelque part là-bas, dans un trou perdu. Et 10 ans après, le gars, il roule bien dans ses voitures à Abidjan ici, il est bien chez lui, il a fait des investissements, il a un confort que quelques-uns de ceux avec qui on a commencé n'ont pas. Donc, vous allez avoir des regrets quand vous allez regarder vos amis qui ont passé des concours des années, que vous n'êtes pas en train d'atteindre vos objectifs. Mais pourquoi vous n'avez pas fait autant? Après quoi? La résolution. Parce que la résolution, pourquoi c'est important? Parce que vous êtes conscient que vous êtes trompé. Vous êtes suffisamment découragé pour décider d'abandonner. Mais vous vous résolvez de continuer. Mais là, vous êtes beaucoup plus intelligent. Parce que vous capitalisez sur l'ensemble de vos erreurs, de vos échecs pour avancer. Et quand quelqu'un va venir vous dire, entreprenez, vous allez dire, mon ami, assieds-toi, je vais te donner des conseils. Mais cette fois-ci, vous êtes avisé, vous êtes aiguisé sur mesure pour affronter. Parce que vous êtes, comme on le dit, dos au mur. Vous n'avez plus le choix, vous devez avancer. Et soit vous êtes dans le désespoir total, mais où vous prenez des résolutions pour décider d'avancer. Alors, après ces résolutions, puisque vous êtes maintenant outillé,
il y a le regain d'espoir. Mais le regain d'espoir vient à partir du moment où, à cause de l'intelligence financière, économique, l'intelligence personnelle que vous avez, l'intelligence émotionnelle que vous avez développée sur le parcours, l'expérience que vous avez eue, vous avez maintenant, vous pouvez dégager des espoirs. Michael est mon comptable, il le sait. Moi, j'ai fait 1 an, j'ai pas touché un seul client. Deuxième année, on a eu peut-être 2 clients. Moi, j'ai eu la chance de lever des fonds. Ça, c'est ma capacité. Donc, dans mon parcours, j'ai levé des sommes qui m'ont permis de tenir. J'ai levé des capitaux, c'est pas suffisant pour gérer une entreprise. Il faut faire du chiffre réel. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai des clients que je veux, mais avant, c'était pas le cas. Et pendant ces nombreuses années-là, tu payes du salaire du personnel, ton mobilier est en train d'être amorti, tu vas payer des loyers, voilà, la vie de certaines personnes qui sont engagées envers toi est en jeu. Donc, ce regain d'espoir, à partir du moment où tu as pris conscience de tes erreurs, tu commences à te dire, OK, voici ce que je dois faire pour avoir du résultat. Et les quelques résultats que vous commencez à avoir vous permettent de dire, il y a de l'espoir. Ensuite, il y a la prise d'initiative. Vous voyez que vous avez la capacité maintenant de vous engager dans un projet que vous maîtrisez. Il est maintenant l'heure de multiplier des initiatives qui vont dans le sens positif que vous avez engagé. En 7e position, il y a la démarche structurée. Alors, il a failli dire quelque chose que je ne dirai pas. En fait, le désordre entrepreneurial, ça existe trop en Côte d'Ivoire. Il y a trop de désordre dans l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Ce qu'on consomme en matière d'information sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire est médiocre. Et ceux qui s'y connaissent, malheureusement, ne parlent pas assez. Je connais de très bons entrepreneurs qui ont réussi, qui sont excellents, mais qui se prononcent très peu sur ce qu'il faut faire pour réussir. Et ceux qui sont très peu outillés se prononcent le plus sur les questions liées à l'entrepreneuriat. Et ça fait ce qu'on appelle généralement chez nous en Côte d'Ivoire le vecteur boost généralisé sur la question liée à l'entrepreneuriat. Et c'est un danger pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Donc la démarche structurée va venir vous faire savoir où vous devez tirer les bonnes informations pour savoir précisément où est-ce que vous allez. Qu'est-ce que vous voulez devenir comme entrepreneur? Moi, je veux être entrepreneur international. Mais entrepreneur international dans le secteur de la finance, ça demande de la rigueur. Parce que les marchés financiers sont réglementés. Est-ce que pendant que je me lançais dans la finance, j'étais suffisamment outillé sur les réglementations en vigueur dans le secteur de la finance? La communication en Côte d'Ivoire, elle est réglementée. Il y a des textes de loi qui réglementent la communication. Le secteur de l'intermédiation est réglementé. La vente au détail est réglementée. La vente en tant que grossiste est réglementée. Le démarchage commercial est réglementé. Quels sont les textes de loi que vous connaissez par rapport à l'activité que vous menez pour structurer votre démarche afin d'avoir des résultats en adéquation avec l'écosystème dans lequel vous opérez? En 8e, le salut. Alors, vous avez une démarche structurée et vous allez sortir maintenant de ce qu'on appelle le labyrinthe parce que vous étiez perdu dans le labyrinthe. Vous avez cherché votre chemin, vous n'avez pas trouvé, vous étiez découragé, le soleil vous a tapé, vous avez une démarche structurée, maintenant vous êtes sorti du labyrinthe. Alors, ça peut faire 10 ans. Pour moi, il n'est pas encore réussi, Roger. C'est amusement là, ça fait 8 ans, hein. Et j'ai pas l'impression que c'est pour demain aussi. Donc, ce salut-là, il peut intervenir, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Mais là, vous êtes celui qu'on appelle le dompteur du labyrinthe. Celui qui est sorti haut les mains du parcours. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est là maintenant que vous devenez entrepreneur. Et ça va vous choquer, mais c'est là que vous devenez entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand vous sortez du labyrinthe et que vous vous êtes vu en héros, vous avez pavané, vous avez traîné, vous avez trouvé des mécanismes pour sortir. Mais puisque vous avez maintenant la technique, vous pouvez repartir dans n'importe quel labyrinthe et vous sortirez vainqueur parce que vous avez votre démarche structurée qui est maîtrisée. C'est la 9e étape de succès. Parce que là, vous êtes imbattable. On ne peut pas vous dire quelque chose et que vous allez douter de vos capacités de trouver des solutions à ce problème parce que vous avez une méthode. Alors, si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de commencer à penser à ce que je viens de vous dire. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la blague.
Ça veut partir peut-être en contradiction avec mon prédécesseur, mais ce qu'il dit, il y a des motivations, il y a des fondements dedans. Mais moi, je ne peux pas vous dire ça parce que j'ai un parcours qui est, qui est réel. Moi, j'ai eu un associé, par exemple, sur Diaspora for Africa. Arrivé un moment, parce qu'il y a des questions quand vous, même l'actionnariat, vous voulez lever des fonds, peut-être vous allez faire des entreprises, vous allez lever des fonds demain. Mais la manière de lever des fonds, moi j'ai un associé aujourd'hui qui m'a dit, Wilfried, on discute quand je suis parti en Espagne récemment, un de mes associés sur l'une de mes entreprises me disait, on a une liste d'associés, tous sont prêts à s'engager avec nous. J'ai fait, en fait des entretiens, ils disent, ils sont prêts. Mon associé dit, non, Wilfried, on ne le prend pas. C'est pas des gens qui n'ont pas l'argent, c'est des gens qui ont l'argent pour nous donner. Il dit, on ne le prend pas. Il dit, Nico, on abuse là, ça fait au moins le 5e gars qui dit, on ne le prend pas, quoi. Il dit, Wilfried, je te dis quelque chose. Quand tu fais le business, faut te dire que si tu es dans la brousse et que tu es en danger, le partenaire financier que tu as avec toi est quelqu'un sur qui tu peux compter pour t'en sortir. Mais moi, quand il a dit ça, je me suis rappelé d'un associé que j'ai eu, qui a beaucoup d'argent. Mais pour libérer une trentaine, c'était comme il n'a pas dit son nom, donc t'inquiète pas, c'était combien il nous devait, ce gars-là? 18 millions, voilà. Pour 18 millions, pendant que je suis en train de développer ma start-up, mon responsable juridique consultait pour lui sur ces dossiers qui n'ont rien à voir avec nos activités, mais qui étaient évalués à plus de 150 millions. Pendant que 18 millions, il ne paye pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a usé d'un premier élément, ce qu'on appelle le délai de libération des capitaux qui est de 3 ans dans l'espace UEMOA. Donc, quelqu'un peut tuer ton entreprise avec ça, seulement. Deuxième élément, il a utilisé le droit de préemption. Tant que vous n'avez pas libéré l'intégralité de vos parts dans une entreprise, vous n'avez pas le droit de faire des levées de fonds. Donc, il y a des gens qui disent, je suis intéressé par ton business pour investir dedans, mais à cause de ce droit de préemption, à cause du délai de libération des capitaux, je ne peux pas. Mais les gars, il y a des charges. Il y a du personnel, les gars, ils rigolent pas, ils veulent leur salaire à la fin du mois. Comment tu gères ça quand tu as une situation comme ça? Si tu n'as pas un degré de résilience qui est élevé. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir devant vous pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est de la blague. Et si je vais vous citer les anecdotes, elles sont nombreuses. J'ai écouté les présentations de chacun quand vous avez parlé. Rêvez plus. Rêvez plus. Rêvez plus grand et au-delà de ce que vous faites. Mais une chose, laissez le titre d'entrepreneur. Quand vous serez entrepreneur, vous saurez que vous êtes entrepreneur. Laissez le titre de CEO, je gère mon entreprise, laissez les dropshippers, les MLMers, tout ça, je ne sais pas comment dire. Laissez tout ça comme les titres. Faites vos activités avec beaucoup d'humilité et de résilience. Et vous allez comprendre que vous aurez les personnes autour de vous qui vont vous encadrer, vous aider, vous accompagner dans les bons choix, vous aider à aller plus loin. Donc, c'est un peu ce que moi j'avais à dire. Je ne pourrais pas rester longtemps avec vous, parce que hier, j'ai dormi à 3 heures. J'étais chez moi hier, mais quand il est parti, là, j'ai dormi à 3 heures. Et le travail pour lequel j'ai dormi à 3 heures m'attend encore à la maison. Donc, je vais m'excuser, et puis je vous dis à très bientôt.